Dans cette nouvelle vidéo, on va parler finalement de l'impact de la crise du coronavirus, que ce soit la crise sanitaire, mais également la crise économique actuelle et potentiellement à venir, sur deux choses, l'allocation saisonnière d'une part et l'allocation courte durée d'autre part. Et vous comprendrez notamment pour les personnes qui sont, je dirais, un petit peu moins experts et avertis sur ce type de location, pourquoi justement je distingue ces deux types de location, à savoir la location saisonnière et la location courte durée. Alors, dans cette vidéo, finalement, j'ai vraiment structuré les choses en trois points. Le premier point, finalement, c'est en quoi eh bien, cette crise sanitaire et économique va assainir le marché de l'investissement immobilier et notamment les marchés de la location saisonnière et de la location courte durée. Ça, c'est le premier point qu'on verra ensemble. Le deuxième point, c'est pour les personnes justement qui regardent cette vidéo et qui ont des biens en location saisonnière ou courte durée, comment gérer finalement cette crise, comment gérer actuellement vos biens en location. Et le troisième point, c'est finalement quelles sont les perspectives de sortie de crise et finalement comment je vois les choses dans les semaines, mois et années à venir sur ce type de location. Voilà donc les trois points que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vous invite, si vous ne l'êtes pas encore, eh bien, à vous abonner à ma chaîne où justement je donne du contenu assez qualitatif. Pourquoi? Puisque eh bien, je suis le fondateur de l'agence Prudentia Immobilier où on accompagne au quotidien des centaines d'investisseurs immobiliers partout en France. Et si vous voulez, cette expérience, cette expertise, je souhaite effectivement la mettre eh bien, gratuitement à contribution sur YouTube afin justement que vous puissiez en participer à un plus grand nombre et justement pouvoir apprendre également des choses que l'on réalise avec nos clients pour pouvoir atteindre nos objectifs d'investissement immobilier. Alors, le premier point, effectivement, eh bien, guide justement de cette crise et finalement en quoi elle va assainir le marché de la location saisonnière et de la location courte durée. Alors, aujourd'hui, on le sait, ça fait à peu près 3-4 ans sur YouTube notamment et de manière plus générale sur Internet où il y a énormément de contenu sur l'investissement immobilier. Donc de nombreux investisseurs en herbe justement voient le jour, achètent des appartements, des immeubles de rapport pour les mettre en location. C'est une bonne chose puisque si je fais justement cette vidéo, si j'ai cette chaîne YouTube et une entreprise dans l'investissement immobilier, vous vous doutez bien, c'est que j'ai de fortes convictions sur l'intérêt d'investir dans l'immobilier et ce de manière durable. Mais finalement, je dirais cette démocratisation de l'accès à l'investissement immobilier a conduit finalement à faire en sorte que des personnes très rapidement passent le pas, passent à l'action sans forcément avoir les connaissances, les compétences et le recul nécessaires je dirais, pour voir macro, pour prendre de la hauteur sur les investissements et finalement les rationaliser. Et ça, c'est ce qui nous mène justement à la crise actuelle sur la location saisonnière et la location courte durée. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des personnes qui eh bien, n'ont vu qu'un seul indicateur dans leurs investissements qui est le cash flow. Le cash flow, c'est quoi? C'est finalement, vous avez des revenus locatifs mensuels, hein, donc à savoir les loyers que vous allez toucher de vos locataires et en l'occurrence ici les loyers à la nuitée, à la semaine ou au mois. Et en face de ça, vous avez les charges, c'est-à-dire le remboursement du prêt, le paiement de la taxe foncière, le paiement de l'assurance PNO, propriétaire non occupant, etc., etc. Et à la fin du mois, eh bien, vos loyers sont amplement supérieurs à toutes les charges que vous avez. Et donc ça, finalement, le résultat de vos recettes et vos dépenses, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Et en l'occurrence, quand on fait la location saisonnière, si on n'est pas mauvais, ce cash flow, il est largement positif. Donc ça, c'est un indicateur qui est important effectivement pour investir dans l'immobilier, mais ce n'est malheureusement pas le seul à prendre en compte puisque bon nombre de personnes, et d'ailleurs dites-moi en commentaire si c'est le cas, si vous-même ou vous connaissez des personnes justement qui ont investi en location saisonnière, location courte durée et aujourd'hui qui se posent des questions, qui ne sont pas sereines ou qui ont des problématiques suite à leurs investissements, dites-le moi en question et mon équipe et moi-même, du coup, vous répondrons avec grand plaisir. Parce que la problématique, c'est que si vous n'êtes justement focalisé que sur le cash flow, eh bien, si vous voulez, tous les autres indicateurs qui sont importants pour investir dans l'immobilier, notamment l'étude de la zone de chalandise, l'étude également de la demande locative sur la location à l'année pour finalement anticiper un plan B si jamais il y a des soucis sur la location saisonnière ou courte durée. Le plan B, ça peut être effectivement de mettre en location à l'année en meublé, par exemple. Est-ce que justement vous avez été assez loin dans la réflexion pour anticiper cela, pour finalement vous demander si vous étiez à l'équilibre, à l'autofinancement
si votre appartement devait être remis en location à l'année, et également finalement la valorisation à la revente de votre appartement. Je m'explique. C'est pas parce qu'on a un cash flow positif et admettons vous achetez un appartement 1000 euros le mètre carré, vous faites 1000 euros le mètre carré de travaux, on est à 2000 euros le mètre carré, sauf que le prix d'un appartement au mètre carré là où vous avez le vôtre, il n'est pas de 2000 euros mais il est 1500 euros du mètre carré. Ce qui veut dire qu'en réalité, ok vous avez du cash flow, mais finalement votre appartement aujourd'hui il est invendable en l'état. Tout du moins, si vous le vendez, vous allez perdre beaucoup d'argent, surtout si vous avez acheté il y a 2-3 ans. Pourquoi? Parce qu'en 2-3 ans, finalement, ce qu'on va rembourser, surtout si vous êtes sur un financement à 110 ou 130%, c'est majoritairement les frais, c'est-à-dire les frais de notaire, les frais d'agence, etc. Et finalement, vous vous retrouvez avec un bien qui est surévalué par rapport au marché et qui est invendable à moins eh bien, de clôturer le prêt et de rajouter 10, 20, 30 000 euros de votre poche pour clôturer le prêt. Donc finalement, vous vous retrouvez dans une situation où aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre votre appartement qui est en location saisonnière ou location courte durée, puisque sinon, vous perdriez pas mal d'argent. Et donc finalement, là, vous voyez un peu où je veux en venir, c'est que d'un côté, vous pouvez faire 200, 300, 400, 500 euros de cash flow par mois, mais admettons que vous fassiez 500 euros de cash flow par mois et que vous aviez acheté votre bien il y a 3 ans, ça veut dire que vous avez fait 18 000 euros finalement de cash flow sur ces 3 ans, sauf que on reprend mon exemple, si votre appart, vous l'avez en tout acheté 200 000 et qui vaut 150 000, finalement, vous avez gagné 18 000 euros de cash flow, mais votre appart aujourd'hui, si vous le vendez, vous perdez 50 000 euros. Donc 50 000 euros moins les 18 000 euros que vous avez gagnés, vous faites le calcul, vous êtes à 32 000 euros de perte nette sèche sur ces 3 années. Et ça, c'est important à prendre en compte justement pour voir un peu où je veux en venir dans cette... finalement, dans l'état actuel des personnes qui ont investi en location saisonnière et en location courte durée, mais qui n'ont pas, je dirais, eu une vision macroéconomique de leur investissement et finalement qui sont passés à côté de bon nombre d'indicateurs que nous, en tout cas, nous prenons en considération pour nos clients. D'ailleurs, à titre indicatif, chez Prudential Immobilier, on fait très peu de location saisonnière puisqu'on favorise notamment les investissements sur des immeubles de rapport, les investissements également en colocation dans certains secteurs, et c'est pareil, les marchés se tendent dans certaines régions sur la colocation. C'est la raison pour laquelle on réalise nos études de marché minimum tous les 6 mois justement pour voir l'évolution du marché et être certain justement de positionner nos clients sur des marchés porteurs. Et la location saisonnière, quand on le fait chez Prudential Immobilier, c'est justement avec la prise en compte d'énormément de paramètres qui sécurisent votre investissement. Okay, donc ça, la problématique de ces investisseurs-là, qui n'ont pas justement tous les paramètres pour avoir acheté ces appartements, finalement qui sont peut-être partis du principe que l'immobilier c'était un peu simple et que du coup, en regardant quelques vidéos sur YouTube, on allait pouvoir justement devenir investisseur rentable. Je vais être totalement transparent avec vous, j'ai moi-même effectivement une chaîne sur YouTube et je suis présent avec vous pour en discuter aujourd'hui, mais malheureusement, l'investissement immobilier c'est un métier, ça nécessite effectivement beaucoup de compétences, de connaissances. Et ça, malheureusement, ça ne peut pas être résumé uniquement dans 3 vidéos sur YouTube ou une formation en 3 heures qui va vous expliquer comment acheter un appartement en location saisonnière ou en location courte durée. Donc, c'est important vraiment de prendre de la hauteur aussi sur vraiment ce qu'est l'investissement immobilier. C'est-à-dire que c'est un métier, c'est quelque chose de sérieux. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui va impacter les 15, 20 ou 25 prochaines années de votre vie. Et c'est pour ça que je vous invite effectivement à faire les choses de manière, je dirais, structurée, cartésienne et rationalisée. Donc, si vous êtes effectivement dans cette catégorie-là, c'est pas grave, on peut et on va trouver effectivement des solutions pour vous accompagner et faire en sorte que cette crise finalement vous impacte le moins possible et qu'on puisse rebondir pour pas justement que cette crise, je dirais, vous plombe finalement les 20 prochaines années de votre profil d'investisseur immobilier. Ce qu'on veut, c'est trouver des solutions pour repartir sur de bonnes bases. Je le dis souvent, quand on investit dans l'immobilier, finalement, c'est un peu comme créer son entreprise, c'est-à-dire que ça ne peut pas être linéaire, on ne va pas tout le temps gagner et surtout, on va devoir apprendre. L'essentiel, c'est que finalement, les pertes d'argent que vous allez effectuer en tant qu'investisseur immobilier pour apprendre, elles soient finalement bénignes, elles soient, je dirais, pas impactantes et qu'elles ne vous empêchent pas de pouvoir continuer à investir pendant les 20 prochaines années. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai peut-être perdu 5 000 euros. Finalement, ces 5 000 euros-là, c'est le prix d'une formation dans l'immobilier. Et en gros, j'ai perdu 5 000 euros pour apprendre, pour être un investisseur immobilier plus aguerri et aller de l'avant pour justement faire des projets rentables. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez important à comprendre. Pourquoi du coup, finalement, si vous voulez, le marché va s'assainir? Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui vont prendre peur.
C'est important de comprendre finalement comment l'être humain réagit en période de crise. Par exemple, je prends souvent l'exemple de la crise des crypto-monnaies en 2017-2018. Les crypto-monnaies ont monté en flèche jusqu'à 18 000 € le Bitcoin. Et finalement, là, on commençait à voir sur France 2, etc., qu'il fallait acheter du Bitcoin et que du coup, c'était le moment d'investir. Sauf que quand on commence à dire sur France 2 qu'il faut investir dans le Bitcoin, les personnes justement qui regardent cette vidéo et qui tradent un peu, qui sont un petit peu, je dirais, confirmées sur les marchés boursiers, savent qu'il est déjà trop tard pour acheter, il est déjà trop tard pour rentrer et prendre des positions sur un marché. Et finalement, là, c'est pareil dans l'immobilier. C'est-à-dire que là, dans l'immobilier, tout le monde s'est dit « ouais, c'est cool, ça va être la fête, on va tous investir dans l'immobilier ». Sauf que si on n'a pas investi de manière sécurisée, bah aujourd'hui, en fait, on prend peur et la première chose qu'on a envie de faire, c'est de revendre. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est surtout ne revendez pas. Ne revendez pas si vous n'êtes pas dans l'obligation de revendre aujourd'hui et de récupérer votre argent. En période de crise, c'est la pire des périodes pour revendre ses actifs. C'est la pire des périodes, notamment là, pour revendre ses biens immobiliers. Puisque laissez justement la psychose du marché agir, laisser les gens et 80% des investisseurs qui vont perdre de l'argent revendre et finalement laisser cours à la panique. Vous, justement, restez serein, sauf si malheureusement vous perdez trop d'argent et que justement vous n'avez pas sécurisé votre investissement. Qu'est-ce que j'entends par sécuriser votre investissement? Nous, on conseille effectivement d'investir à 110%. Il n'y a pas de souci sur le fait d'investir sans mettre de l'argent de sa poche sur la table. Par contre, il y a une différence entre investir sans mettre d'argent dans son projet et investir sans avoir d'argent sur son compte en banque. Et ce qui est vital justement pour tout investisseur, c'est d'avoir une trésorerie de précaution. Cette trésorerie de précaution, elle peut déjà être existante avant le projet. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, nous, on conseille d'avoir entre 6 à 12 mois d'épargne de précaution sur votre compte en banque. Donc, si par exemple vous avez 600 € de mensualité de prêt, ça veut dire qu'il faut avoir à peu près 8 000 € de côté si vous avez 600 € de mensualité de prêt. Donc, ces 6 à 8 000 € finalement, est-ce que vous les avez déjà de côté avant de faire le projet? Si pas, ben, on va justement jouer, notamment, et ça c'est une astuce que je vous donne, avec le différé de remboursement de prêt, finalement le différé de travaux, pour se constituer une trésorerie et se constituer un matelas qui va nous permettre finalement de voir venir. Voir venir, ça peut être justement pour la crise actuelle. C'est-à-dire que les personnes qui sont aujourd'hui en location saisonnière ou location courte durée, eh bien malheureusement, ils ont un taux de remplissage proche de 0%. Et donc, ce qui veut dire que ces personnes-là, si elles n'ont pas d'épargne de précaution, bah, en fait, aujourd'hui, elles ne peuvent pas finalement payer leurs charges. Elles ne peuvent pas rembourser leurs prêts. Et ce n'est pas automatique, notamment pour les personnes qui investissent en LMNP, c'est-à-dire en nom propre et en loueur meublé non professionnel, ce n'est pas automatique que les banques acceptent le report du prêt. Donc, le premier point, c'est que si effectivement vous pouvez y prétendre, demandez à votre banque le report de vos échéances de prêt afin finalement de ne pas devoir dépenser de l'argent tous les mois alors que vous n'avez pas de rentrée d'argent. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. La deuxième chose, c'est que si vous êtes vraiment, vous n'avez pas justement cette épargne de précaution et que la banque ne veut pas accepter le report de prêt, nous par exemple, on l'a fait pour des clients et on le fait à titre personnel également, on a des reports de prêt déjà actés sur des SCI à l'IS ou en nom propre allant de 3 à 6 mois. Okay. Maintenant, il y a des banques également qui ne veulent pas le faire pour des particuliers puisqu'aujourd'hui, ils sont focalisés sur les renégociations de prêts et l'accord de prêt de trésorerie pour les entreprises. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, bah, finalement, il va falloir trouver des solutions alternatives. La solution alternative au report de prêt, c'est tout simplement de souscrire à un prêt consommation. C'est des choses en temps normal que je déconseille. Pourquoi? Parce qu'en fait, on contracte un prêt pour rembourser un autre prêt. Et vous comprendrez bien que c'est ce que l'on appelle des emprunts toxiques et c'est absolument pas à conseiller. Mais si aujourd'hui vous êtes devant le fait accompli et que vous n'avez pas justement une épargne de précaution et finalement une gestion bon père de famille de vos investissements, il faut effectivement qu'on trouve des solutions exceptionnelles à des situations exceptionnelles. Et il faut impérativement que vous remboursiez vos échéances si la banque ne veut pas eh bien, les reporter. C'est nécessaire, sinon vous allez finalement dégrader votre scoring bancaire, vous allez dégrader vos relations avec votre interlocuteur banquier et ça, finalement, ça va vous coûter beaucoup plus d'argent sur du long terme que là, le fait de ne pas rembourser vos échéances à court terme. Donc, je le disais, la deuxième possibilité, si la banque ne veut pas finalement reculer les échéances, c'est tout simplement de souscrire à un prêt consommation. La troisième chose, si la banque ne veut pas vous laisser souscrire à un prêt consommation, c'est de souscrire à un prêt sur l'honneur avec l'un de vos proches.
Vous pouvez par exemple aller voir vos parents, un frère, une sœur, votre meilleur ami, etc. et souscrire à un prêt sur l'honneur de 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, remboursés sur X années, etc. Bien évidemment, les prêts sur l'honneur entre particuliers doivent être contractualisés. Notamment, ils peuvent l'être chez le notaire, devant un avocat ou même sur un contrat que l'on appelle sous seing privé. Donc ça, c'est important également parce que ça sécurise également la personne qui va vous prêter de l'argent. Moi, si vous me demandez aujourd'hui de vous prêter 10 000 euros, je ne vais pas vous prêter 10 000 euros comme ça, je ne vais pas vous faire un virement sans contractuellement avoir verrouillé effectivement ces choses-là. Donc vous voyez, finalement, il existe des solutions de dernier recours pour récupérer une trésorerie, payer ses échéances et attendre que l'orage passe sans justement, je dirais, s'adonner à l'alarme et à la sirène de « je vais tout vendre, j'arrête l'immobilier, c'est pas bon ». Parce que ça, c'est ce que vont faire une majorité de personnes. Finalement, c'est là où vous allez perdre de l'argent. Donc c'est important et j'espère du coup finalement que cette crise, encore une fois, ne la voyez pas comme une problématique, mais voyez le côté positif de cette crise. Cette crise, finalement, pour les personnes justement qui sont dans cette situation-là, vous montre que l'épargne de précaution, c'est la chose la plus importante à avoir quand on investit dans l'immobilier. C'est la chose la plus importante pour faire face aux aléas en termes de travaux. Si demain on vous appelle pour vous dire qu'il y a 3 000 euros pour changer une chaudière, il faut effectivement que vous ayez cette épargne de précaution. Si demain vous avez des locataires qui dégradent votre appartement ou qui ne payent pas les loyers, l'idée, c'est qu'avec cette épargne de précaution, vous allez pouvoir quand même dormir sur vos deux oreilles. Parce que si vous n'avez pas d'épargne de précaution, comme ici en période de crise avec le coronavirus, finalement, vous êtes énormément stressé, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes un peu dans un étau et finalement, vos investissements immobiliers génèrent énormément de stress. Moi-même, je suis propriétaire d'immeubles de rapport. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai aucun stress avec la gestion de ces immeubles-là parce que justement, j'ai l'épargne de précaution à côté qui me permet de voir venir les aléas. Et voyez du coup, finalement, cette crise comme une opportunité d'apprendre, une opportunité de se dire que dès aujourd'hui, je vais justement mettre en chose des places pour me constituer une épargne de précaution et vivre beaucoup plus sereinement mes investissements immobiliers. Donc ça, c'est le premier point. C'est l'état finalement de ce marché-là et il va s'assainir. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes justement qui ont conçu l'investissement immobilier de manière un peu amateur vont finalement soit sortir de ce marché, soit finalement se professionnaliser et potentiellement également justement passer avec des professionnels comme Prudentia Immobilier pour faire en sorte d'avoir des investissements qui soient beaucoup plus sécurisés, rentables et durables. Donc finalement, moi je ne vois que des opportunités et finalement que des bonnes nouvelles à cette crise puisque ça va permettre d'assainir le marché d'une part et d'autre part de le renforcer avec des investisseurs qui vont se professionnaliser de jour en jour et de mois en mois. Le deuxième point, c'est comment justement gérer actuellement. Pourquoi justement je l'ai dit ne pas revendre? Parce que si vous revendez aujourd'hui, vous allez revendre plus bas. Je le répète souvent, mais l'immobilier c'est un marché. Un marché, tout simplement, son équilibre s'opère avec l'offre et la demande. L'offre, en l'occurrence, sur la vente de biens immobiliers, l'offre c'est le nombre de biens sur le marché à la vente. La demande, c'est le nombre de personnes potentiellement qui peuvent et qui veulent acheter. Aujourd'hui, finalement, en période de coronavirus, on a une demande qui est faible. Pourquoi ? Puisque la demande ne peut pas visiter les biens, elle ne peut pas finalement ou peut aller signer des promesses de vente et compromis de vente, elle ne peut pas ou peut difficilement obtenir son prêt bancaire et donc finalement la demande elle est quelque peu bloquée. Et donc si en parallèle de cette demande qui diminue, vous avez une offre qui augmente, c'est-à-dire que tout le monde met ses biens immobiliers à la vente, l'équilibre de cette offre et de cette demande, au lieu d'être équilibré comme ça, finalement, il part dans les opposés, et donc ça veut dire que les prix vont baisser. Okay ? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, ce qui est certain, c'est que on risque de ne pas avoir non plus, sur ce type de bien, par exemple, une offre qui augmente beaucoup, parce que je l'ai dit, il y a des investisseurs qui aujourd'hui ne peuvent pas vendre parce qu'ils perdraient beaucoup d'argent. Mais par contre, ils vont essayer de limiter la casse et ça risque d'être problématique. Mais vous, dans votre cas, aujourd'hui, je vous déconseille effectivement de vendre afin tout simplement de pouvoir laisser passer l'orage et de repartir demain. Alors justement, le troisième point de cette vidéo, repartir demain, comment finalement, quelles sont les possibilités, les opportunités en sortie de crise? Eh bien simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que notamment sur le côté de la demande, c'est-à-dire des investisseurs, on pouvait avoir des craintes en janvier et février 2020, puisqu'il y a eu effectivement des recommandations de la Banque de France qui nous expliquaient que on allait resserrer les vis pour prêter aux investisseurs immobiliers. Ça, aujourd'hui, pour moi, c'est caduc, pour la bonne et simple raison que là, ça fait déjà
plus de bientôt 3 semaines, où en fait les banques ne prêtent plus ou prêtent beaucoup moins, et finalement leur enveloppe qui est assignée aux investisseurs immobiliers, qui est assignée aux prêts immobiliers locatifs, finalement n'est pas utilisée. Donc ce qui veut dire qu'on risque de se retrouver en mai-juin avec des banques qui ont énormément de liquidités, et finalement ces liquidités-là, la banque, pour faire de l'argent, il va falloir qu'elle le prête. Et donc finalement, si la banque elle a besoin de prêter de l'argent, ça veut dire qu'elle va être moins regardante sur les conditions d'obtention de prêts. Donc la première bonne nouvelle pour cette sortie de crise, et qui va bénéficier notamment aux personnes justement qui veulent se positionner sur la location saisonnière ou de la location courte durée, c'est de pouvoir réemprunter massivement, puisque les vannes justement vont être ouvertes alors que ce n'étaient pas les signaux qu'on avait en début d'année. Donc finalement, vous voyez, première opportunité, cette crise, elle nous permet d'emprunter. Également, sur cette vidéo, l'idée, c'est également de vous montrer que on risque effectivement d'avoir une crise sur la location saisonnière et courte durée sur du court terme. Pourquoi? Prenons déjà la location saisonnière. La location saisonnière, elle consiste à mettre son appartement en location pour les vacances, pour les touristes. Il y a finalement le côté touristique international. Les étrangers risquent effectivement de ne pas revenir en vacances en France avant septembre, octobre. Et donc, ça veut dire que là, on a avril, mai, juin, juillet, août. On a 5 à 6 mois où, en fait, la location saisonnière, effectivement, risque, eh bien, à l'international, tout du moins, de ne pas être relancée. Également, au niveau national, la location saisonnière, la problématique, c'est qu'il y a de fortes chances pour que les Français, en juillet-août, ne partent pas en vacances. Il y a de fortes chances qu'ils ne partent pas en vacances pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'étant donné qu'une majorité de Français sont au chômage partiel, ça veut dire qu'ils ont quand même un minimum une perte de salaire et donc ils ne vont pas foncièrement avoir l'argent pour partir en vacances. Deuxièmement, également le côté post-traumatique justement de cette crise du coronavirus sur les ménages, sur les Français, qui leur fera finalement, je pense, se dire qu'il y a d'autres priorités que de partir en vacances et recentrer finalement leur énergie, recentrer leur temps disponible sur la famille plutôt que sur le fait de partir en vacances. Donc finalement, on risque également au niveau international, mais au niveau national, d'avoir moins de personnes qui partent en vacances et donc d'avoir moins de demandes en location saisonnière jusqu'au mois de septembre. Et le troisième point également, c'est que ces personnes-là, finalement, qui n'ont pas pu faire d'argent pendant quelques mois, juillet-août, il va bien falloir justement qu'ils rattrapent le retard. Et je pense effectivement qu'il y a peu de gens également qui vont partir en vacances pour combler le retard économique, notamment pour les chefs d'entreprise, qui a été généré par ces mois coronavirus. Et donc, il risque d'y avoir beaucoup plus de personnes qui travaillent en juillet-août. On risque d'avoir les banques qui travaillent beaucoup plus juillet-août, les agents immobiliers, les notaires, etc., etc. Et nous, en tout cas au niveau de l'immobilier, on risque effectivement en fait, de ne pas voir la différence entre le mois de mai-juin et le mois de juillet-août, puisque je pense, à mon avis, qu'une majorité d'acteurs vont continuer à travailler. Donc effectivement, la vision court terme sur la location saisonnière, elle est effectivement pas très rose. Sur la location courte durée, c'est-à-dire sur la location à destination professionnelle, je pense effectivement qu'il risque d'y avoir une baisse de la demande. Pourquoi? Parce que des entreprises qui n'utilisaient pas finalement Internet, qui n'utilisaient pas les réseaux sociaux, qui n'utilisaient pas le système de visioconférence pour faire leurs réunions, aujourd'hui sont en train de se rendre compte que, il n'est pas nécessaire de payer une nuit en Airbnb à un collaborateur pour aller rencontrer monsieur ou madame Intel d'une autre entreprise pour faire du business, mais qu'on peut également le faire par visioconférence. Et là, effectivement, je pense qu'on risque également d'avoir une perte de la demande sur la location courte durée. Vous allez me dire, du coup, dis donc, tous les voyants sont au rouge, puisqu'on va avoir moins de demandes sur la location saisonnière et moins de demandes sur la location courte durée. Ça, justement, c'est à nuancer par le fait que beaucoup de personnes dont je parlais en début de cette vidéo, finalement, qui ont pensé que l'immobilier, c'était simple et que l'immobilier, c'était facile et en fait, qu'il n'y avait pas besoin de passer par des professionnels, aujourd'hui, ces gens-là, ils sont un peu traumatisés par l'investissement immobilier, au même titre que les investisseurs en crypto-monnaie étaient traumatisés en 2017-2018, ont tout revendu et se sont dit c'est fini, les crypto-monnaies, c'est pas fait pour moi, j'arrête, jamais je ne remettrai un euro là-dedans. Donc ce qui veut dire que ici, on va avoir une baisse de la demande, mais on va également avoir une baisse de l'offre. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, soit n'ont pas les reins assez solides, on l'a vu en début de cette vidéo, et du coup, vont être obligées de mettre en location à l'année leurs appartements en location saisonnière courte durée. Donc finalement, on va avoir moins de demandes, on va avoir moins d'offres de location saisonnière courte durée parce que il y a des personnes là, dès le mois de mai, qui vont être obligées de mettre leur appartement en location à l'année pour faire du cash parce qu'ils n'ont pas d'épargne de précaution. Donc finalement, on va avoir une baisse de l'offre de location saisonnière et
il y a d'autres investisseurs, en fait, même s'ils ont l'épargne de précaution, même s'ils pourraient laisser leurs appartements en location saisonnière ou courte durée, finalement, vont prendre peur et vont se dire, c'est bon, j'ai joué, j'ai perdu, maintenant, je remets en location à l'année. Donc vous, justement, si vous ne cédez pas à la peur, et finalement, ça, c'est le conseil de cette vidéo, si vous voulez être un investisseur rentable, ne cédez pas à la peur, que ce soit dans l'immobilier ou autre. Les personnes, justement, qui tirent parti en période de crise sont les personnes qui ne cèdent pas à la peur, qui eh bien, ont une analyse rationnelle et cartésienne de la situation objective et qui trouvent des solutions à mettre en place. Ici, ça veut dire que même si on a une baisse de la demande sur la location saisonnière court terme, puisque bien évidemment les étrangers reviendront en France en vacances, bien évidemment les Français repartiront en vacances, et donc à long terme, moyen long terme, à 6 mois, 1 an, on aura effectivement finalement une régulation gérée de la location saisonnière, hein, ça va repartir bien évidemment à la hausse, mais ce qui est bien, c'est qu'on va avoir un assainissement finalement, et ça rejoint le premier point de cette vidéo, de la location saisonnière, puisque bon nombre d'investisseurs, de néo-investisseurs vont retirer leurs biens de la location Airbnb, Abritel, Booking et autres, et finalement les remettre en location à l'année. Donc même si on a une baisse peut-être structurelle sur la location courte durée, c'est-à-dire à destination des professionnels, parce qu'il est possible que, je ne sais pas, 5, 10, 20% aujourd'hui des personnes en déplacement professionnel n'aillent plus en déplacement pour faire des visios, et peut-être qu'on va avoir une perte de 10 à 20% de remplissage avec ces profils-là, mais potentiellement on peut aller chercher d'autres profils. Si vous étiez déjà à 80-90% de taux de remplissage dans vos appartements, quand bien même vous avez 10 à 20% de baisse de la demande, ce n'est pas pour ça que vous allez baisser votre taux de remplissage, puisque finalement d'autres personnes potentiellement vont venir remplir vos appartements, surtout s'il y a moins d'appartements en location eh bien, courte durée. Donc vous voyez un petit peu ce que je voulais voir avec vous pour vous donner mon analyse aujourd'hui et le fait que nous, chez Prudentia Immobilier, on va rester justement très alerte et on va rester vraiment à l'écoute du marché sur la location saisonnière à courte durée pour, le moment venu, rentrer sur ce marché-là, saisir les bonnes opportunités pour nos clients et se repositionner sur un marché qui risque d'être délaissé par bon nombre d'investisseurs, ce qui est dommage puisque sur tout marché, en fait, il y a des niches et il y a des opportunités de marché. L'immobilier, c'est comme la bourse, c'est comme le trading, il faut saisir les bonnes opportunités au bon moment. Et en période de crise, c'est le moment justement où il y a le plus d'opportunités à saisir. Et croyez-moi, chez Prudentia Immobilier, on est présent effectivement partout en France et on saura justement saisir les opportunités sur ces marchés-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec moi pour me poser toutes les questions que vous avez sur la location saisonnière, la location courte durée. N'hésitez pas également en commentaire à me dire si vous avez des sujets de vidéos que vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Dites-le moi et au moins justement je pourrais faire des vidéos au mieux qui vous correspondent, qui vous ressemblent et surtout qui vous intéressent. Et vous pouvez également regarder en commentaire eh bien, de cette vidéo si vous souhaitez réserver un appel stratégique avec l'un de nos conseillers en investissement immobilier Prudentia. N'hésitez pas à le faire, hein, c'est gratuit, ça n'engage à rien et ça nous permettra justement d'apprendre à se connaître, de voir si oui ou non nous pouvons travailler ensemble, si vous avez le profil également pour que l'on puisse travailler ensemble et vous accompagner justement pour faire en sorte que vos projets immobiliers à venir soient des projets rentables. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.